Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. 5 buts en 6 matchs TCC en seulement 285 minutes de jeu. Et bah c'est le bilan plus qu'intéressant de Dani Olmo pour cette saison avec le Barça. Première saison avec le club, faut-il le rappeler. Il vient d'arriver, il s'est intégré avec en plus un transfert avec un prix quand même qui faisait un petit peu jaser et pas mal de pression sur ses épaules. Et pourtant, il s'était intégré vitesse grand V dès son arrivée lors des premiers matchs. Il s'est blessé musculairement, il a été absent pendant plus de 6 semaines. Il est revenu et rebelote. Pas de délai de montée en puissance, de récupération de rythme, etc. Tout de suite, il a performé. Hier, dans le derby catalan, c'était sa première titularisation depuis 2 mois après sa blessure. Classico, il a fait une entrée fracassante. 2 jours après, il termine 13e au Ballon d'Or. Et 6 jours plus tard, il retrouvait sa place dans le 11 du Barça. Il met un doublé. Lui, il faut vraiment pas lui parler de temps d'adaptation. Que dire de plus, les frères? À part qu'il avait très faim. On l'a senti qu'il avait vraiment les crocs. Alors oui, le Barça va très bien. Et sans lui, pendant 2 mois, le Barça a très bien joué. Mais je pense qu'on peut le dire de façon assez unanime et incontestable que le Barça cette saison sera, quoi qu'il arrive, meilleur avec Dani Olmo que sans lui. Et je pense que c'est passé un petit peu inaperçu parce que le Barça allait très bien depuis maintenant 2 mois de ça. Mais il faut pas négliger son apport, vraiment pas. Parce que c'est un leader et un meneur en termes d'intensité. En fait, on le voit à chaque fois qu'il joue, comment il arrive à relever le niveau d'intensité à lui tout seul ou presque. Chaque prise de balle est faite pour aller vers l'avant. Tous les dribbles qu'il tente, c'est pas pour faire le show, c'est pour apporter une continuité aux actions. Quand il a une fenêtre de tir, il n'hésite pas une seule seconde, il frappe au but, quitte à parfois, c'est vrai, oublier un petit peu Lamine Yamal comme on l'a vu hier. Mais avoir un mec comme ça, franchement les frères, dans les matchs importants, où le Barça sera un petit peu malmené, voire mené au score, c'est typiquement ce genre de joueurs-là qui vont t'aider à résoudre les problèmes que les équipes adverses vont te poser tactiquement en fait. Et c'est aussi typiquement ce genre de joueurs-là qui vont être décisifs, te marquer des buts, quand malheureusement ton attaquant numéro 9 comme Lewandowski ne sera pas forcément dans un bon jour. Parce qu'il a une espèce de facilité à s'associer avec tous ses partenaires. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, même Pedri, forcément il est numéro 10, ça aide aussi. Imaginez qu'avec ses qualités naturelles, il rajoute un petit peu plus son côté altruiste qui a manqué hier avec Lamine Yamal. On aura un joueur avec une palette hyper complète. L'intégration avec Lamine Yamal, c'est important aussi parce que justement, on le voit tellement fort sur plusieurs actions qu'ils parlent le même football, ils parlent la même langue, ils ont même une affinité technique et ils pourraient être hyper complémentaires, ils le sont déjà. On l'a vu à l'Euro, rappelez-vous les passes D de Lamine Yamal pour Dani Olmo. J'ai envie de croire que même si ça s'est pas forcément vu hier, Lamine Yamal et Dani Olmo, ce sont les 2 joueurs qui devraient s'échanger le plus de passes. En tout cas, Lamine Yamal, le joueur avec qui il devrait le plus jouer où il est placé, c'est Dani Olmo. Encore faut-il évidemment que Dani Olmo fasse un peu plus de passes à Lamine Yamal, mais je ne suis pas forcément inquiet parce que hier, on va dire que oui, hier, il n'a pas forcément été très altruiste, mais je pense que c'était parce que déjà, il avait très faim. Après 2 mois sans jouer, il avait forcément à cœur de rejouer et de bien jouer, de marquer les esprits, titulaire en plus. Et il a montré qu'il avait encore une fois besoin de 0 temps d'adaptation après une blessure. Deuxième chose, je pense qu'il voulait faire en sorte qu'on ne l'oublie pas en fait, tout simplement par rapport aux 3 gros attaquants offensifs du Barça, Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, qui ont fait un début de saison incroyable, à chaque fois joueur du mois. Les joueurs de foot sont des compétiteurs, ils ont un gros ego, tous. Donc voilà, il ne veut pas être dans l'ombre de ces joueurs-là. Et c'est important pour lui. Et troisième chose, c'est vrai qu'il était en course pour un triplé à un moment du match. Et en plus, quand tu vois les réactions d'Hansi Flick sur le banc, quand on a vu Dani Olmo ne pas faire la passe à Lamine Yamal, plus les déclarations du coach allemand, honnêtement, on peut être sûr à 100% qu'après un match comme ça, il pourra le recadrer pour qu'il respecte un peu plus le jeu. Ici, on est au Barça, on respecte le jeu avant tout, avant les stats et de très loin. Et quand ça arrivera, attention aux dégâts. On aura du coup ce joueur complet, à savoir fort dans les petits espaces, qui a une bonne conduite de balle, qui peut faire le lien entre le milieu de terrain, la défense même et l'attaque, qui sait combiner avec Lamine Yamal et qui peut frapper de loin pour marquer des buts. Parce que je pense qu'il va finir l'année avec une fastoche 15 buts marqués. C'est pour ça que je dis que dans les gros matchs, en Ligue des Champions notamment, quand ça va compter le plus, mars-avril et tout, on a des joueurs qui feront bien jouer l'équipe, comme Pedri, comme Lamine Yamal. On a des joueurs qui font bouger le score, comme Rafinha, Lewandowski. Et lui, Dani Olmo, c'est un petit peu les deux. C'est un petit peu un mélange de tout ça. À la fois un joueur technique qui s'associe très bien, mais aussi un joueur qui sait faire bouger le score décisif, qui va marquer des buts importants d'un petit peu de n'importe où. Et là, du coup, comme il est de plus en plus vu comme un titulaire indiscutable, pour moi, ça veut dire une chose. C'est que si tous les joueurs du Barça sont présents, que tu ne peux pas l'enlever du 11 titulaire et que Pedri est titulaire aussi
au poste de milieu de terrain, ça veut dire qu'il ne reste qu'une seule place à prendre potentiellement dans l'équipe au milieu de terrain. Alors pour l'instant, Casado a la priorité aujourd'hui, mais on se demande tous ce que fera Hansi Flick de Frenkie de Jong en fait. Qu'est-ce qu'il fera de lui? Encore une fois, ce week-end, on se demandait s'il allait jouer ou pas. Sachant qu'en plus, malgré le match hyper important en LDC, en Serbie, en déplacement, donc fatigue accumulée, etc. Et malgré le manque de rythme de Frenkie de Jong aujourd'hui qui demande à jouer pour le retrouver justement, et bah tu fais quand même jouer Casado. Alors imaginez Frenkie là, il n'est pas titulaire ce mercredi en LDC et non plus titulaire ce week-end en Liga. Il va commencer à cogiter. Ou plutôt il sera fixé. Mais bon, moi je suis Frenkie. Et ben, je vois comment l'équipe tourne bien sans moi, et ben, je me bats pour mon poste. Je travaille beaucoup plus et je suis un peu moins nonchalant comme il a été malheureusement un petit peu hier. Et justement, ça me fait un petit peu penser aux déclarations de Rafinha qui ont été publiées ce samedi soir au sujet de Xavi en personne, sur lesquelles je voulais revenir parce que je trouve qu'elles sont intéressantes. Il parle de Xavi justement et la façon et la gestion de Xavi à son égard. Et c'est intéressant parce que ça montre pas mal de choses. Je vous lis un petit peu ce qu'il a dit. Ce n'est pas une critique envers Xavi, mais inconsciemment, je savais que j'allais sortir en cours de match. J'essayais de tout faire en 1 heure de jeu, 60 minutes, et je n'arrivais à rien. Et parfois, même quand les choses allaient mieux, il me sortait quand même. Bon, il commence sa phrase par « ce n'est pas une critique envers Xavi », alors que si c'en est bien une. Alors forcément, c'est une phrase qui a fait le tour des réseaux sociaux. Pas mal de gens en ont parlé en disant qu'il avait raison ou tort en critiquant Xavi, en disant que c'était une énième preuve de la gestion assez bizarre de Xavi avec les joueurs du Barça. Bon, déjà, moi, je suis pas forcément fan de critiquer un coach qui est parti comme ça en plus. Et puis, on avait la télévision quand même à l'époque, Rafinha. Ta première saison a été franchement moyenne, voire médiocre. Mais bon, à l'époque, je comprenais que Dembélé était le chouchou. Première saison au Barça en plus, il faut s'adapter, c'est normal. Puis la deuxième commençait pas forcément bien non plus. Côté droit, il était assez quelconque Rafinha. Et justement, Lamine Yamal à son arrivée, je pense, lui a fait du bien. Parce que c'est là qu'il s'est vraiment mis à bosser, à vouloir aider le collectif, peu importe où il était placé, un peu plus reculé au milieu de terrain, comme Xavi le mettait. Il a continué à bosser, malgré les difficultés et tout. Et quand Xavi a trouvé son poste, son vrai poste, j'ai envie d'appeler ça ailier intérieur gauche, dans le demi-espace plutôt, et ben là on a commencé à voir le vrai Rafinha. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu l'inverse. C'est plutôt, je pense, grâce à Xavi et sa gestion qui lui ont imposé d'en faire plus, de travailler et de mettre ses qualités au service du collectif, qu'on a vu finalement enfin le vrai Rafinha. Et là, une fois qu'il a été du coup en confiance, il est devenu juste intouchable, indéboulonnable. Il a marqué des buts hyper importants et il est devenu juste impossible à sortir en cours de match. Rappelez-vous ce qui s'est passé face au PSG, c'est Lamine Yamal qui sort. Et là, à l'heure où on parle, il est encore plus dominant qu'il avait été face au PSG en quart de finale de LDC. Donc merci à Xavi, merci à Lamine Yamal et merci à Rafinha. Avant tout pour cette prise de conscience. On espère la même prise de conscience de la part de Frenkie de Jong qui va, je pense, jouer une bonne partie de son avenir au Barça cette saison avec l'émergence de Casado et d'autres joueurs. Voilà. C'était pour revenir sur le match d'hier du Barça et maintenant cap sur le match en LDC face à Belgrade. Et rendez-vous demain pour l'avant-match. Voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.